Bonjour tout le monde, voici le tirage du jour pour le 8 octobre 2023 ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit l'être. Les cartes du Petit Lenormand qui sautent nous parlent de se sentir seul au travail, mis à l'écart. La coupe nous indique qu'il y a quelque chose de nouveau pour nous mais qui est plus juste. On a un tirage intéressant qui nous dit qu'on a révélé un secret au groupe, mais ça a entraîné des blocages avec la carte du mot. On en a souffert, il y a du stress lié à ça avec la carte des souris, et c'est la fin de quelque chose avec la carte du cercueil. La solution est peut-être plus d'autonomie, plus d'indépendance. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent avec la carte de l'arbre, du soleil et la lettre, mais il faudra quand même passer par un moment difficile avec la carte des nuages et de tristesse avec la carte de la croix. Ensuite, on va nous conseiller de privilégier le télétravail si c'est une possibilité pour nous. C'est mieux. L'oracle des miroirs nous parle de liens parents-enfants et d'accusations. On nous dit ensuite que quelqu'un va peut-être avoir besoin de consulter un avocat, probablement un homme. Peut-être qu'un parent accuse l'autre parent pour le mettre à l'écart de leurs enfants, pour couper le lien, le contact. Mais on a la très belle carte du miroir magique et donc une grande protection. On nous parle de changement, les enfants reviennent et il y a une victoire et un échec pour l'accusation et pour la tentative de séparation. On nous dit même qu'il y a un verdict, une sentence qui intervient rapidement. Avec le Béline, on nous dit qu'on s'est un peu perdu sur le chemin de notre destinée. On s'est même peut-être un peu brûlé, mais cela devait arriver avec la carte de la fatalité. Notamment comme la coupe le montre pour nous apporter de la sagesse et de la prospérité. Ça valait la peine. Ensuite, le Béline nous dit que nous allons être aidés dans un conflit qui va marquer notre chemin de vie. On a quelqu'un qui va nous faire le cadeau de partager des informations importantes qui vont nous permettre de construire un argumentaire intelligent, efficace, et ça fera en sorte que nous serons reconnus par nos pairs. Donc il y a eu face à nous une association de personnes méchantes, on a la carte de l'union et de la méchanceté, mais ça va être découvert et mis à mal. On va pouvoir se reposer et partager de belles choses avec un homme. Le tirage est peut-être aussi pour un homme. La triade fait sauter les opportunités avec la carte de la porte. Soit une femme est protégée, soit nous sommes protégés par une femme. On va ensuite nous parler de quelque chose qui est écrit pour l'éternité. On a traversé l'enfer et il y aura encore des bouleversements avec la carte de la foudre, mais on trouvera la solution. Et cette solution, elle vient probablement de l'exploration de notre passé, du passé de notre lignée. On nous parle d'hommes, donc grand-père, père, etc., de qui nous devons apprendre. Probablement que cette personne s'est tue, n'a pas parlé et qu'il y a là l'origine d'un trauma que nous devons gérer. L'oracle de la main fait sauter le fait qu'on a les capacités nécessaires et l'intelligence pour obtenir une promotion. Ça a été contrarié, mais on y arrivera. La coupe va insister sur le triomphe et le fait qu'on aura l'avantage. Donc, très très beau tirage avec l'oracle de la main. Alors, on a fait des démarches inutiles, des choses ont été annulées. On nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. On nous parle aussi d'une femme dont les idées sont bonnes. Le problème est qu'elle a l'esprit occupé par une relation amoureuse et donc elle n'est pas concentrée, elle ne fait donc pas les choses correctement et elle n'est pas prudente. Donc l'idée est de se concentrer plus pour avoir un avenir assuré et prestigieux. La Sibylle des salons va couper sur une dispute qui éloigne. On subit des contrariétés, encore, des annulations, toujours. On a besoin de repos.
mais il y a encore l'idée de protection et de réussite. Cette situation prendra fin avec la carte de la mort, mais pas tout de suite. Pour le moment, nous sommes victimes de manipulation, de malhonnêteté, et on se sent triste et esselé, ça revient. Il s'agit peut-être de personnes qu'on croyait nos amis et qui se révèlent ne pas l'être. La relation se détériore, on sort du déni et d'une relation toxique. Gary voulait vous faire un petit coucou. La divination de Jack fait sauter la réussite dans une épreuve, mais il faut réfléchir avant d'agir et être prudent. La vigilance va revenir plusieurs fois dans ce tirage. Il y a un potentiel à exploiter et on nous parle encore de réussite dans les affaires, donc des possibilités, beaucoup de cartes de réussite dans ce tirage. On nous parle ensuite d'amour et de défis. L'issue sera positive avec le 9 de cœur, on nous parle de quelqu'un de charmeur. Ça avance lentement mais sûrement vers la sérénité. Lucie nous parle d'être authentique dans notre foyer, de se montrer comme on est. Et le tirage en reparle en ressortant la carte de l'authenticité et celle de l'image de soi. On nous parle aussi de fuite et d'aventure. Avec la carte de la polyvalence, on peut penser qu'il s'agit de relations extra-conjugales. On nous dit aussi que cela va être révélé lors d'une conversation. On fait le choix de la personne qui nous attire et c'est la séparation. Le tirage confirme qu'il y a eu tromperie et le défi c'est de faire différemment de nos parents, de nos ancêtres s'il y a eu tromperie chez eux. Le tarot des Carlotides nous parle de lâcher prise et d'accepter une situation douloureuse, difficile, stressante. La coupe nous parle de reprendre le pouvoir, le leadership sur une situation. Il y a un conflit suite à une révélation, peut-être dans une triangulaire. Ça peut être amené devant les tribunaux, on en parle encore, et les choses vont vite. On nous parle de devoir prendre du recul et d'être stratège pour aller vers la prospérité, car sans cela, les projets n'avanceront pas. Le tarot de la bienveillance nous parle d'être déterminé à se réaliser professionnellement. Beaucoup de professionnels aussi sur ce tirage aujourd'hui. Même si on a deux gros doutes, reine d'air et lune. Mais on va y arriver. On nous parle donc d'un conflit, de dispute avec le 5 d'air et la carte de la justice. On doit se protéger. On voulait travailler en équipe de manière sereine, dans la joie et l'amitié. Malheureusement, on a voulu rétablir un équilibre et des erreurs de jugement ont été commises, ce qui fait que tout s'effondre avec la carte de la tour. L'oracle céleste nous parle de l'automne, donc des balances, scorpions et sagittaires, mais aussi d'une période de 3 mois. Chronos confirme l'événement rapide et on nous parle de médiumnité avec Neptune. La maison 8, analogique au scorpion, nous parle de nouvelle ère et de médiumnité à nouveau. La belle carte du soleil nous parle d'un grand épanouissement à venir si on travaille quotidiennement. C'est important. Nos ennemis vont essayer de nous saboter, mais Mars nous dit qu'on se battra pour ce qu'on veut. La maison 9, analogique au Sagittaire, nous parle d'apprentissage, d'aller apprendre ailleurs, d'aventure et d'exploration. On nous conseille aussi de mesurer nos paroles avec soi. L'améthyste Love Oracle nous parle d'un jeune homme superficiel qui ne veut pas s'engager. La carte saute. La coupe nous parle de trahison, mais aussi de fin heureuse. On nous parle de recevoir un message de réconciliation, mais le traumatisme d'injustice ressort. On a peut-être pendant un temps eu la sagesse de porter un masque. La carte de l'automne revient et on nous annonce qu'on va envoyer un message qui n'aura pas de réponse. On a la carte du ghosting. Ça provoque chez nous un déclic. Les rencontres seront dorénavant cordiales, voire froides, avec la carte du froid et de l'hiver. J'ai ensuite voulu essayer 3 nouveaux jeux. Désolée pour le reflet, j'ai filmé un soir, mais j'ai décidé de les garder parce que je trouvais qu'ils étaient intéressants. L'oracle du langage amoureux nous parle du travail et ça ressort, ça insiste. On nous parle ensuite dans la coupe d'avoir un déclic à propos du fait qu'il est nécessaire d'être entouré de gens qui ont la même vibration que nous.
Alors ensuite, l'oracle du langage amoureux va nous parler de s'éloigner de certaines personnes pour se protéger de la souffrance. C'est quelque chose qui revient aussi dans le tirage, la souffrance, la dispute et l'éloignement. Les anges de l'amour nous parlent de réconciliation. Une personne du passé revient pour terminer la guérison. La passion et l'amour reviennent, on vibre à l'unisson, ce sont des cartes magnifiques. Nos souhaits sont exaucés et ce message est renforcé par le fait qu'on confirme qu'il s'agit de la personne qui nous convient et que nous devons visualiser, demander à ce qu'elle arrive ou revienne. Actuellement, le retour n'est pas effectué parce qu'il y a des enfants qui pèsent dans la balance, mais les cartes nous parlent d'une libération à ce propos. On nous parle aussi de conversation franche, à cœur ouvert. Il y a encore un effort à faire, mais ça arrive. Pour le moment, ça n'est peut-être pas exactement l'engagement espéré, mais la lune de miel arrive. Avec le bel oracle du soleil, on nous parle de quelqu'un qui va œuvrer pour son bien-être en changeant totalement d'avis sur une question importante, voire en changeant radicalement de vie. On est face à un grand défi, mais on sera fier de ce qu'on aura accompli. On nous dit que ça doit être une décision égoïste, rapide, et qu'elle risque de susciter le mécontentement, notamment de nos proches. On nous parle d'une très très grosse dispute autour d'une propriété et de quelqu'un qui campe sur ses positions. On met quelque chose en place pour pouvoir faciliter la situation, mais on a quand même un sentiment de perte. Alors il faut réorganiser et être plus dans le concret. Actuellement, on se cherche des excuses, on hésite, on n'est pas franc dedans, mais si on fait les choses correctement et prudemment, on va vers une grande réussite. Les cartes conseils nous disent de prendre notre défense, donc on se défend, et d'être vigilant. Et elles insistent. La carte de la vigilance revient. Donc on est prudent, on fait attention. Elles nous disent aussi d'être la meilleure version de qui on est. Nos guides nous parlent et on les entend, ce qui nous mène au triomphe. Et on amène la paix dans notre vie. On arrête la culpabilité. Et on se choisit. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.